Bonjour les amis. Alors, on va se poser plein de questions et on va essayer d'y répondre. Pourquoi la Russie suscite autant d'inquiétudes? Bon, le retour de la guerre conventionnelle en Europe depuis 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a montré que Moscou est prêt à employer des forces militaires à grande échelle pour redessiner des frontières. Ce n'est pas seulement un conflit local, c'est un prétendant. Beaucoup d'États de l'Union européenne, notamment en Europe de l'Est, la Pologne, etc., y voient une menace directe. Le discours de Moscou, il est tel que Vladimir Poutine et certains responsables russes ont régulièrement menacé de conséquences militaires l'Europe et brandi l'arme nucléaire. Et tout ça, ça nourrit la peur. L'expansionnisme est perçu, finalement, l'Ukraine est vue comme une étape. L'argument avancé par les stratèges occidentaux est que si la Russie gagne en Ukraine, rien ne garantit qu'elle s'arrêtera là. Regardez par exemple la Moldavie, qui eux sont dans l'OTAN, voyez. Alors pourquoi l'Europe dépense autant d'argent? Alors, est-ce que c'est pour préserver la crédibilité militaire? La France, l'Allemagne et d'autres pays européens veulent prouver ils veulent prouver simplement qu'ils ne sont pas dépendants uniquement des États-Unis. Investir 400 milliards sert à renforcer l'autonomie stratégique. Course technologique, guerre des drones, cyberattaques, défense aérienne. Les conflits récents en Ukraine-Gaza montrent que la guerre évolue très vite. Ne pas investir, c'est prendre le risque d'être dépassé. Et peut-être aussi une espèce de solidarité politique, même si l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, l'Union européenne considère que sa chute fragiliserait la sécurité de toute l'Europe, ou de tout le continent, si vous préférez. D'où l'idée que de défendre l'Ukraine, c'est défendre l'Europe. D'accord, mais alors, pourquoi la France et l'Union européenne sont si impliquées? Alors, est-ce que c'est pour des raisons stratégiques, pour éviter que la Russie, finalement, devienne une puissance dominante de l'Est, comme la naissance de l'OTAN pour faire barrage à l'URSS? Empêcher que Moscou contrôle les ressources agricoles, minières et énergétiques ukrainiennes, par exemple, pour maintenir un cordon sanitaire entre la Russie et l'Union européenne? Ou pour des raisons politiques? Pour Macron et Van der Leyen, se montrer ferme face à la Russie est aussi une manière d'affirmer le rôle de l'Union européenne comme acteur géopolitique. Et puis pourquoi? Peut-être que ça répond aussi à la pression des pays de l'Est, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, qui eux sont très inquiets et aussi très influents dans les décisions de Bruxelles. Ou alors, aussi peut-être pour des raisons économiques, l'industrie de l'armement européenne, Dassault, Thales, MBDA, etc., profite de ces budgets, et les États-Unis, via l'OTAN, poussent aussi à une hausse des dépenses, finalement, pour soutenir leurs propres industries. Alors, en résumé, la Russie inquiète l'Europe, finalement, moins pour ce qu'elle fait en Ukraine aujourd'hui, que pour ce qu'elle pourrait faire après, si elle sortait victorieuse. L'Europe et la France dépensent donc massivement pour dissuader une extension du conflit, pour moderniser des armées jugées affaiblies, mais peut-être que derrière tout ça, il y a aussi des intérêts économiques et politiques. Relancer l'industrie militaire, et puis peut-être aussi renforcer la cohésion européenne, et donner aussi peut-être un rôle à l'Union européenne sur la scène mondiale. Emmanuel Macron, là-dessus, est très fort. Alors pour terminer, en clair, Macron et Van der Leyen, et d'autres dirigeants, présentent cela comme une défense de la liberté européenne, mais cela sert aussi peut-être aussi des intérêts industriels et politiques. On va se poser une vraie question, parce que cette question, il faut quand même se la poser. Est-ce qu'on dépense pour protéger nos peuples ou pour nourrir une machine de guerre qui profite finalement à quelques industriels? À vous de juger. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Merci à vous.